Thomas Descend, heureux d'être avec vous. On a un petit peu de médias avec Morgan Maury, qui est un confrère de RMC Sport. Vous rappelez un peu l'idée de ce Boxing Social Club qu'a initié John Dovey et ses affreux lascars. Il y a Julien R qui est par là, il y a Daniel E. Ils sont tombés amoureux de la boxe, c'est des chefs d'entreprise. Enfin, ils ne savent pas trop s'ils sont tombés amoureux de la boxe ou de John Dovey, qui les entraîne finalement. Ils ne savent toujours pas si c'est John qu'ils aiment ou la boxe. C'est un peu les deux, effectivement. Et puis, ils ont eu envie de faire ce Boxing Social Club avec une fois par mois, en fonction de l'actualité, un rendez-vous. Nous étions ensemble pour Tyson Fury face à Alexander Usyk avec un commentaire participatif. Nous étions ensemble pour la venue de Christian Mbili, qui est revenu du Canada et qui a un superbe combat au mois d'août, le 17 août prochain, face à Devernyachenko, maintenant qu'il a signé avec Top Rank. Et on a vu également Kevin Lesaggio. Mais rappelle-nous, John, les valeurs de ton Boxing Social Club. Alors, déjà, pour commencer, bonsoir à tous. Ravi que vous soyez là. Et normalement, il doit y avoir plus de monde, mais il semblerait que ce soit une soirée particulière, puisqu'il y a l'équipe de France de foot qui joue. Le périph' parisien est assez compliqué. Oui, mais on a de la qualité. On n'a pas besoin de quantité. Il y a quelques personnes qui sont. On n'a plus besoin de s'excuser en boxe. Déjà, on ne s'excuse pas, mais c'est pour dire que vraiment, je suis content que vous soyez là. Il y a des gens avec qui j'ai partagé des moments et des choses, des périodes très intenses, très importantes de ma vie. Et je suis vraiment très content que vous soyez là. L'idée, effectivement, du Boxing Social Club, Thomas vient d'expliquer, c'est de mettre à l'honneur, en avant, nos boxeurs. Parce qu'on se rend compte que la boxe est un peu en deçà en ce moment. Et à un moment, il a fallu faire quelque chose. Alors, au lieu de passer, je me répète un peu, mais au lieu de passer sur une organisation de gala de boxe et dire tiens, j'organise, j'ai préféré partir dans l'autre sens. C'est-à-dire que intéresser le public, mettre un boxeur à l'honneur, ici, et que le grand public puisse venir lui poser des questions, le toucher, prendre des photos avec lui, faire des selfies, et pouvoir parler avec lui pour pouvoir s'habituer à ce boxeur et pouvoir le suivre. Payer sa place, je ne présente pas, payer sa place pour aller le voir. Payer les artistes. C'est très important, on paye pour aller voir un artiste, on paye pour l'organisation, et c'est très important. Et donc tout ça. Et forcément, alors, Thomas l'a dit, on est passé par Christian, important, Kevin aussi, qui a boxé hier, qui doit arriver. Et forcément, une année olympique, comme on l'est là en 2024, et puis avec mon passé avec l'olympisme, en tant qu'entraîneur et en tant qu'athlète. Non, mon gars, t'as boxé en 2000, oui je sais, ça fait un quart de siècle, mais il faut s'en souvenir. C'est bien parce que j'ai des anciens qui sont là, ça fait plaisir. Des anciens qui sont là et qui nous ont... On peut faire encore plus vieux, tu vois, on va faire encore plus vieux que 2000. Ils nous ont montré la voie et c'est important de respecter les anciens qui ont montré la voie. On en parlait tout à l'heure. Et donc, c'est vrai. Et avec mon passé et mon parcours, on ne pouvait pas faire un Boxing Social Club sans mettre en avant l'équipe de France. Alors effectivement, on a invité toute l'équipe de France et c'est compliqué. Et je sais moi-même parce que et quelques personnes ici savent que c'est compliqué, que lorsqu'on organise la programmation entre les stages et les compétitions, on a très peu de temps, surtout à un mois des Jeux Olympiques, à passer le temps avec la famille. Donc effectivement, c'était compliqué. Et le temps et les problèmes et tout ça. Donc finalement, il y a quelques boxeurs de l'équipe qui vont nous représenter aujourd'hui qui sont là. Et c'est très important. Et donc c'est ça l'idée du Boxing Social Club, c'est qu'à un moment qu'on puisse se retrouver. C'est vrai, les gens de la boxe, il y en a beaucoup, mais surtout beaucoup les gens qui ne sont pas forcément dans la boxe. Comment il a fait pour expliquer à des boxeurs comment changer de stratégie en 60 secondes entre deux rounds? Ça fait 4 minutes que ça dure là. Moi je suis assez bluffé. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est que c'est une conférence de presse pour rencontrer 3 des 8 boxeurs qui vont nous représenter effectivement ici chez nous à Paris, mais on n'a rien prévu. C'est un open mic. Donc vous avez envie de nous livrer une anecdote, vous les anciens. Louis, il a envie de raconter comment vont ses poulains, vous montez sur scène, vous échangez, il y a des micros à passer. On va donner la parole au vieux pionnier. T'as vu comment je dis? Il parle juste plus fort que moi. Non, plus, c'est vrai. Moi, j'ai trop osé voir. L'idée en tout cas, plutôt de s'excuser, c'est de te dire extraordinaire ce que tu as réussi à faire. Parce que ça grésille, ça coupe, celui-là c'est mieux. Et effectivement, tu as réussi à réunir toutes les familles de boxeurs depuis plus de 25 ans. Il y a eu 25 médailles pour la France aux Jeux Olympiques. Il y a quelques médaillés qui sont parmi nous. Il y a le président de la Fédération Française de Boxe qui est parmi nous. En 2028, le MMA sera en démonstration. On va coexister avec la boxe, comme dit Brahim Asloum. Il faut de tout pour faire un monde et on peut y arriver. Et certains d'entre vous n'ont pas 40 piges. Il y a un monsieur là-bas qui avait été prendre une médaille de bronze il y a 40 ans. Christophe Tiozo est avec nous. Christophe. Est-ce que lui a un micro qui marche, Christophe, quand on lui passer? Si tu veux, mais je voudrais que tu interagisses. T'avais 21 ans, Christophe. Médaille de bronze. Oui, je pense que j'ai 21 ans, ouais.
Bah, je te le dis, je te le confirme. T'es un des fossoyeurs, t'es le Frenchie qui a été chercher la médaille chez les Américains en 1984, quand tout le monde jurait par Carl Lewis. On aura ce soir avec nous Christophe Bilal Benama qui va représenter les moins de 51 kilos. On aura Macron Traoré que j'ai vu, qui est par là, il est là-bas, merci, qui viendra nous dire un mot aussi. Djamili Aboudou, qu'est-ce que tu as à dire à la bande organisée, puisque c'est votre nom après la team Solide par exemple de 2016, quand on part au jeu dans un tel événement, est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'à 21 ans, 40 ans plus tard, tu t'es dit je fais un truc de dingue, ou alors tu te posais même pas des questions comme ça? Ben, moi j'avais surtout un caractère à pas me poser des questions justement. Moi j'arrivais là-bas, je me suis laissé impressionner par personne. Personne m'impressionnait et puis donc j'ai fait mon petit peu de chemin tout seul et puis il faut faire confiance à son entourage, à ses entraîneurs, au DTN, au président. Ils mettent tout ce qu'il faut pour que les sportifs arrivent au top de leur forme. Après il n'y a plus qu'à faire. Christophe, pas de tabou ce soir puisqu'on est en famille. Il y a un grand bonhomme qui avait les cheveux peroxydés, qui a enfilé un drapeau tricolore en 2000 et il vit sur sa médaille depuis un quart de siècle. Et c'est extraordinaire, il s'appelle Brahim Asclou. Voilà, j'ai dit qu'il n'y avait pas de tabou ce soir. T'es là? Ouais, t'es là. Hein, ça fait quand même un quart de siècle que tu vis sur cette belle médaille. Hein, photo. Ben oui, et on ne va pas s'en cacher, c'est magnifique. Est-ce que la médaille t'a ouvert des portes? On a parlé de la famille Thiozo beaucoup. Est-ce que c'est un fardeau? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que tu vas leur donner envie d'aller la chercher, bon sang? Ah non, au départ, surtout moi à l'époque, j'étais médaille de bronze en 84. Ça faisait beaucoup d'années qu'il n'y avait pas eu de médaille. Et donc, même si c'était qu'une médaille de bronze, j'étais reçu en France comme si j'avais fait une médaille d'or. Donc il y avait les promoteurs qui voulaient m'organiser des combats. J'ai fait mon premier combat professionnel à Bercy. Si, les porte-souffles, quand on est médaillé olympique, les porte-souffles, bien sûr. C'était 50 000 balles ou c'était pas un radis pour la médaille de bronze, tu te souviens, Christophe? Oh, je me souviens plus. Je crois que c'était 50 000 francs pour une médaille d'or. Ouais, c'est ça, pour une médaille d'or. Est-ce que, je repose cette question, mais quand on a 21 ans et qu'on part vivre une telle expérience, est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de sa nation, avec tout ce que ça peut valoir? Est-ce qu'on sent le poids de l'histoire, ou on y va et on se dit on crampe dedans à pleines dents? Moi, je ne me posais pas ce genre de questions. Je suis allé là-bas, j'étais motivé à fond, j'ai battu les meilleurs en Europe dans les tournois avant. J'ai battu le Russe qui est champion du monde. Moi, je suis allé là-bas, il n'arrive rien me retenir. Et toi, John, parce que ça fait quand même 25 ans, tu as eu à peu près tous les postes. Dominique, il a eu tous les postes dans la maison, John Dovie. Est-ce que, lors des tournois olympiques, puisqu'il y a plusieurs façons de se qualifier pour les Jeux, est-ce qu'à chaque fois, 1 an, 2 ans avant, tu dis à tes poulains, à tes jeunes femmes, l'objectif c'est les Jeux? Est-ce que c'est le firmament? Forcément, quand on rentre en équipe de France, c'est l'objectif principal déjà. Entre-temps, il y a les championnats du monde et les championnats d'Europe, et c'est l'objectif principal. Et forcément, tout le travail qu'on fait sont pour les Jeux, tous les 4 ans. Et c'est un vrai travail de longue haleine. Alors on dit souvent que pour former un boxeur qui soit médaillé, il faut travailler pas 4 ans, mais il faut 8 ans. Alors quelques personnes comme Brahim, qui au bout de 4 ans arrivent à franchir encore peut-être un peu moins, mais l'objectif, le vrai, pour former un boxeur médaillable, et médaillé, c'est 8 ans minimum. Donc effectivement, c'est tout ce qu'on recherche, et tout le travail est orienté pour ces, j'allais dire, putain de Jeux Olympiques. Génial. Merci beaucoup, Christophe. J'ai envie de garder des hommes costauds parce que je me souviens que le président de la fédération, Dominique Nato, qui il y a 1 mois a présenté cette équipe de France en parlant de la bande organisée. Oui, je vais lui donner un vrai micro qui marche bien. Voilà. Daniel, qui fait partie du BSC aussi, qui est notre régisseur d'un soir. Dominique, comment tu la sens cette bande organisée? Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, bravo d'avoir eu cette idée de mettre en place ces soirées. Donc ça permet à plusieurs générations de se retrouver. Donc le privilège de là, je me fais connaître la majorité d'entre eux. La bande organisée, c'est eux qui l'ont choisi, puisque moi-même, je l'ai découvert lors de la conférence de presse. Donc, pourquoi pas.
Je sais que, bon, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, certains se sont plaints, parce que la bande organisée, ça plaît pas à tout le monde. Bref, l'important, c'est d'avoir une équipe performante, à la hauteur des résultats de leurs aînés. Donc je pense qu'on a cette année 4 chances chez les femmes et 4 chances chez les hommes. Et l'avantage, c'est qu'ils se sont pratiquement tous qualifiés en première instance. Ça veut dire que c'est significatif. Donc c'est vrai qu'on a toujours, à travers de la gorge, le dernier tournoi de Bangkok, où on aurait aimé, on est triste pour eux, on aurait aimé que d'autres boxeurs et boxeuses se qualifient. Malheureusement, donc tout le monde voulait se qualifier. Les jeux, c'est ça. C'est l'aboutissement d'une vie sportive. Et il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. C'est fini l'époque où on amenait qui on voulait. Maintenant, il y a des... Pour vulgariser tes propos, Dominique, Oui. 4 possibilités de se qualifier par le biais de tournois. Dominique vous parle du dernier tournoi en Thaïlande, il y avait eu aussi un tournoi en Italie. Ces TQO, ces tournois de qualification mondiaux, comptent pour à peu près 35% des places. Sachez qu'il y a 124 femmes qui vont participer aux Jeux Olympiques en boxe, 124 hommes. C'est l'équité, c'est le choix aussi de Paris 2024. On est entre 16 à 22, vous avez raison d'applaudir pour cette équité, madame. Voilà, on prend ce temps-là, bien sûr. 6 catégories chez les femmes, de 50 à 75 kilos. Et 7 catégories, on a resserré un petit peu ça chez les hommes, de moins de 51 kilos à plus de 92 kilos. On a un représentant de la plus petite catégorie ce soir et de la plus grande. Tout ça pour vous dire qu'il y a 248 boxeurs et donc entre 16 à 22 par catégorie en fonction de la densité. Et donc nous, 4 et 4, 8. Oui, on a 4 filles de talent et 4 boxeurs de talent également, donc avec des têtes de série. Donc c'est pas négligeable parce qu'il y aura des tableaux. Les tableaux ils seront départagés, donc c'est pas un tirage au sort intégral. Donc c'est important d'être bien positionné sur le tableau initial pour pas rencontrer des têtes de série trop tôt. Vous dire aussi que c'est la première semaine, ça sera au parc de Villepinte, et la deuxième en apothéose sur le central de Roland-Garros. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui peuvent pour venir supporter nos boxeuses et nos boxeurs. Et puis l'objectif avoué, puisque les journalistes veulent toujours savoir avant que commence la compète combien on aura de médailles. Donc nous on a un potentiel de 8 qui peuvent être médaillés, mais on n'aura pas 8 médailles, il ne faut pas rêver. Mais je pense que 2 médailles chez les filles et 2 médailles chez les garçons, c'est tout à fait envisageable par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur les derniers mois en termes de résultats. De toute façon, nous on a confiance, on parle avec des certitudes. Thomas Desson, journaliste pour RMC Sport, question pour vous. Non mais j'improvise, j'ai récupéré un micro. Roland Garros, 1946, Marcel Cerdan, 1971, Jean-Claude Boutier, un championnat d'Europe, 1973, un championnat du monde, et c'est vrai qu'on avait vu les combats de Tony à Roland, c'est génial. Dominique, 2, 3, 4 médailles. Plus de sous qui rentrent pour la fédération derrière, plus d'oseille, c'est important, on veut le savoir. En fonction des résultats, ça permet d'avoir plus de licenciés, il y a un engouement derrière, évidemment les résultats, ça coïncide, tu en as besoin aussi. Alors il faut qu'on s'organise, parce que de toute façon, il y aura beaucoup plus de monde dans les salles à la rentrée, donc on n'est pas resté les mains dans les poches. Effectivement, on nous a demandé, même au plus haut niveau du ministère, de s'organiser pour pouvoir accueillir les nouveaux arrivants. Donc, parce que chaque Olympiade, les sports qui performent, il y a un regain d'activité au sein de leur club. On a remis en place au niveau de la formation professionnelle, on a réduit la durée de la formation sans la précariser. On est en train de travailler sur la formation, parce que qui dit plus de licenciés dit aussi beaucoup plus d'officiels, d'arbitres. Malheureusement, c'est une denrée en voie de disparition, parce que les gens ne veulent pas venir se faire insulter et se faire contester systématiquement le soir des... On a commenté au Zénith hier, les Sajo face à un lutteur argentin, on avait un petit peu de mal. On aurait bien voulu voir un combat de boxe au Zénith. Je t'avoue que des fois, même à la WC, c'est difficile l'arbitrage. On en a un très bon, Ali Oubali, le grand frère de Nordine qui est bien formé. C'est les mêmes soucis qu'au football pour les arbitres? On va dire que c'est les mêmes. Le sport individuel a
avec regard humain, c'est comme le patinage, comme la gymnastique. Il y a systématiquement 50% sur l'avoir gagné et 50% sur l'avoir été volé. Donc c'est difficile. Et c'est difficile d'aller trouver de jeunes arbitres pour venir s'investir. Mais malheureusement, pour notre sport, s'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de combat. Puisque sur le ring, il y a 3 personnes, il y a 2 adversaires et un juge. Il y a un juge arbitre. Les juges en bas et l'arbitre en haut. Donc je me bats pour préserver l'intégrité de ces gens-là, donc donner une meilleure formation pour harmoniser les résultats, parce que c'est vrai que nous aussi on doit faire un travail de fond pour rendre plus performant, harmoniser les systèmes de jugement, mais s'il vous plaît, ne constituez pas les arbitres, ne les insultez pas, parce que sans eux, il n'y aurait pas de boxe. Super message, on voit déjà que Dominique Nato est déjà dans l'après Paris 2024. Vous pouvez les féliciter, merci beaucoup. Merci Dominique. Alors, moi j'appelle toujours Monsieur Nato. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Et forcément, il ne peut pas passer et descendre de ce podium sans que je puisse dire un mot sur Monsieur Nato, que je connais depuis mon entrée en équipe de France. Il a été mon entraîneur, il a été mon DTN, il est aujourd'hui mon président. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai parcouru, et on est un grand nombre ici. Je vois Fred Esther là-bas, Morad Amdoud, Rachid Kanfo, Rachid Boueta, Brahim aussi. Donc ça a été notre entraîneur. Quand on a fait les jeux, c'est M. Nato qui était avec Aldo. Ça nous permettra de faire un petit hommage tout à l'heure à quelques personnes de la famille de la boxe qui sont parties. Mais avec Aldo, M. Aldo, Cosentino, qui ont été nos entraîneurs, qui nous ont formés, à qui on a bourlingué dans le monde. On a été faire ce que j'ai fait moi pendant longtemps avec les boxeurs, entre les stages, les compétitions, répétés, les championnats d'Europe, championnats du monde. Voilà, M. Nato, c'est... Voilà. Et j'ai une petite anecdote avec M. Nato, c'est que c'est lui qui m'a demandé de devenir entraîneur national. Et j'étais athlète et j'étais pas facile à gérer déjà. J'avais déjà un caractère. Et donc, quand il m'a proposé, alors quand j'ai fait les Jeux de Sydney, après les Jeux, je lui ai posé la question de passer professionnel ou rester meneur amateur. Et puis il m'a appelé, il m'a dit, écoute John, t'as pas le profil, je connais ton caractère, viens nous rejoindre, reprends tes études et deviens entraîneur national. Donc j'ai demandé 1 mois de réflexion. Donc j'ai réfléchi. J'ai regardé, il n'y a que Brahim qui avait fait la médaille, donc qui s'en sortait bien. Et puis je dis, bon d'accord, je vais repartir pour Athènes 2004. Et je ne me suis pas qualifié, et puis j'ai repris mes études et je suis devenu entraîneur. Et donc j'ai passé ce concours de professeur en sport. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de la délibération, c'est les DTN, donc M. Nato qui était DTN à l'époque, qui allait dans le bureau, donc il y avait une commission et on disait qu'il était admis. Et donc on était tous les candidats, on attendait tous nos DTN, on était à l'INSEP. Et donc au moment où la fumée blanche qui est sortie de la cheminée, et que les DTN sortaient, on s'est tous précipités vers nos DTN pour voir si on était admis ou pas. Et j'ai vu M. Nato arriver au loin, et je l'ai vu marcher, donc pendant presque 10-15 secondes, j'ai fait toute ma vie, je me suis dit merde, je l'ai eu ou je l'ai pas eu. Et je voyais sa tête, je dis M. Nato, au début, je dis M. Nato, vous faites la même tête que quand on va à un tournoi et que j'ai un mauvais tirage au sort. Il a essayé de faire une tête de méchant, genre pas content, il m'a dit John, tu l'as eu. J'étais tellement content. Et ce jour-là, j'étais content, mais M. Nato était plus content que moi. C'est vrai. Il était tellement ému, il avait tellement travaillé que je puisse avoir son concours, et ça, je ne l'oublierai jamais. Alors, on n'est pas toujours d'accord, on le sait, mais c'est un homme que, et là je le dis en public, c'est un homme que je porte dans mon cœur. On n'est pas toujours d'accord, mais je dis, M. Nato, s'il a un problème au fin fond du monde là-bas, j'irai le porter, je le porterai sur mon dos. Tu sais que les Américains, ils feraient une accolade, là, 30 petits trucs, un moment, on a envie. On va voir en faire des communes, parce qu'il y a l'équipe de Chibani là-bas au fond. La génération 96 déjà, j'étais... Voilà, les blancs là-bas, ils sont là. Les gars, il est là le micro. Il y a Mourad là-bas, venez Mourad, Fred. Venez, on a envie de revoir vos visages, ça fait des croix. Venez. Il faut qu'il y ait plus de monde sur cette scène. D'ailleurs, dis donc toi, 1 mois, pourquoi 1 mois? T'avais un site de menstruation, pourquoi t'as besoin d'1 mois pour réfléchir? Parce qu'il voulait passer pro. 1 mois, donnez-moi 1 mois. Donnez-moi un mois. Alors là, on est... Une anecdote, les gars, ça, ce qu'on vient de voir là, c'est ça les émotions là. Monsieur Nato, bah ouais, mais je lui fais une accolade parce que je l'aime et je le respecte. Racontez-nous 96, Atlanta. Rachid a fait. Comment on va chez les Ricains et qu'on les tord? Moi j'ai envie de savoir. Rachid et Sen, on fait attendre. Qu'est-ce que j'aime prendre le micro? 67 kilos. Quand je vous ai vu, M. Nato, avec ses estrades, je me suis retourné vers mes collègues, qu'est-ce que j'ai dit? La pesée. Donc,
Monsieur Nato, ça a toujours été ce problème, la creusée. Donc, c'était ton problème. C'est ceux qui gèrent mal leur poids qui ont des problèmes. Jusqu'à maintenant, on a toujours été traumatisés. Et chaque fois que dans notre vie, on parle de peser, on pense à M. Nato. Comme disait John Dovey, M. Nato, ça a été un entraîneur et c'est aussi la moitié, il a été le rôle de notre papa. Et on peut le dire, et je voudrais qu'on l'applaudisse encore une fois. Ouais. Bonsoir à tous. Champion d'Europe, Sydney 2000. Alors moi j'ai une petite anecdote là en fait, j'ai pas été champion de France en 99 et en 97 pardon et Monsieur Nato m'avait promis que j'allais faire les Europes et je m'étais fait battre par Gérard Tirpier et il a tenu sa parole, il m'a envoyé faire les championnats d'Europe et j'ai été champion d'Europe 27 ans après, on n'avait pas eu de champion d'Europe. Voilà. Un homme de parole. Rachid qui a la particularité d'avoir fait 2 Jeux Olympiques, donc il a fait Atlanta et Sydney en début. Et il a battu Joël Casamayor qui a été champion du monde chez les professionnels et champion olympique à Barcelone. Mon seul adversaire qui était plus dur, c'était bien sûr la balance. C'est vrai que j'ai battu Casamayor 3 mois avant les Jeux Olympiques en Bulgarie. Non. Non. Tu l'as battu en Bulgarie, mais c'était avant les Jeux Olympiques. Pardon. C'était avant Sydney. Ah, on est filmé, hein, tu peux pas raconter de crack, hein, et puis il est là le patron. Hein. S'il aime tout. Et malheureusement, bon, je perds en quart de finale face à un Cubain qui est descendu de catégorie. Je perds de peu. On avait prévu une tactique avec M. Nato d'avancer toujours sur lui. C'était pas évident. Non, on ne s'est pas trompé, non, parce que il fallait le bousculer parce qu'il avait du mal aussi à faire le poids. Il était fatigué aussi, donc voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que, je suis désolé, j'ai le micro, c'est que c'est des gens qui ont été au plus haut niveau, qui ont porté haut les couleurs de la France, et qui sont tous insérés dans la vie sociale. Ils ont tous un boulot, ils sont tous fonctionnaires territoriaux pour les uns, ils sont gardes champêtres pour les autres. Non, et donc ça fait partie aussi de nos préoccupations quand on était à la direction technique, c'est l'avenir, parce que le présent c'est géré, puisque c'est le projet olympique, c'est le ministère, donc et l'ANS qui le prend en charge, donc tout est réglé. Les vrais pros, c'est eux qui sont payés tous les mois, c'est eux qui ont des primes de performance. Et donc tous, ça n'a pas toujours été le cas, mais tous ont réussi à s'insérer dans la vie sociale et je suis fier de les revoir. Et c'est un plaisir. C'est vrai que tous ceux qui sont là, on a un lien qui nous lie, c'est la boxe. Mais nous, c'est quelque chose de familial qui est resté. Et on le voit, on parle souvent, moi j'ai joué 30 ans au rugby, on parle des valeurs de l'Ovalie, mais là on voit bien que vos yeux brillent et le sens de la famille et de ce sport où il y a beaucoup de concessions à faire est resté tout ce temps-là. Merci beaucoup messieurs. Si on écoutait un peu la jeune génération, parce que leur entraîneur est là, d'accord, qu'est-ce que tu en penses? C'est John qui décide qui veut le voir et qui veut entendre en premier. Un petit peu. Et n'oublie pas que tu m'as coupé la parole tout à l'heure. Oui, donc d'arriver. Voilà. On va faire venir un ring quand on protège dans les oreilles. Je l'ai acheté chez Decathlon. On va parler des anciens, il y a un ancien qui est là aussi, parce qu'en fait on a soutenu une génération. Il y a Christophe qui est là, et effectivement, Christophe était en 84, à Los Angeles, mais il y a Saïd Ménagère, qui a fait Barcelone 92. Il a essayé de se cacher, mais je l'ai rattrapé au dernier moment. Il disait rien, il a essayé de se cacher. Saïd, s'il te plaît, parce que c'est important de faire la transition entre les anciens, et quand je parle des anciens qui nous ont montré la voie, c'est que nous avons tous été des jeunes boxeurs, nous avons tous vu des boxeurs évoluer aux Jeux Olympiques. On s'est tous dit à un moment, ah messieurs là-bas, s'il vous plaît. On s'est tous dit à un moment, tiens, ce qu'il fait lui, j'aimerais faire pareil. Et 92, c'est pas ma génération. Moi, je suis plus la génération 96, 2000, et j'ai fait 2000. Et Saïd, que j'aimerais entendre, qui est devenu un grand entraîneur maintenant, qui est passé pro, qui a été champion de France. On aimerait l'entendre pour voir un peu qu'il nous donne ses impressions de Barcelone. Parce qu'avant Sydney, on disait que Barcelone était... T'en as deux en même temps.
Et ce que je te proposais de faire, c'était justement d'avoir un homme de 92 qui fait une transition et qui donne quelques éléments, comment on a une bonne soupe pour bien cartonner en 2024. On va écouter ça et on écoutera Macan juste derrière. Merci Céline. Bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous. 92, c'était une aventure. Je crois que lorsqu'on fait les Jeux Olympiques, il y a des choses qui restent gravées dans nos esprits à jamais. Quand je pense à 92, j'ai l'impression que c'était hier. J'ai vraiment vécu ces Jeux Olympiques, même si je n'ai pas été médaillé. J'ai vécu ces Jeux Olympiques vraiment avec beaucoup de puissance, beaucoup de enfin, quand vous croisez des athlètes comme Carl Lewis, comme tous les grands sportifs français et américains qui partagent avec ces Jeux Olympiques, vous dites finalement je suis pas si nul que ça, je fais partie des meilleurs athlètes du monde, je suis aux Jeux Olympiques et c'est un très 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 grand souvenir. Je me souviens que ma qualification a été compliquée. J'avais été éliminé au dernier tournoi de qualification, donc j'étais pas qualifié pour les Jeux Olympiques, mais j'étais sûr que j'allais être empêché. Moi, c'était quelque chose qui était très profond en moi. Je me disais, c'est pas possible. Il y a des boxeurs que j'ai battus qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Moi, je n'ai pas été qualifié, mais je suis sûr et certain que je vais me qualifier. J'avais des entraîneurs à l'époque, c'était M. Goïva et M. Nato qui était, je crois, qui était DTN à l'époque. Et je leur ai dit, moi, je veux faire les entraînements comme s'ils étaient qualifiés. Et donc, à 15 jours de la fermeture des inscriptions des Olympiques, on est en stage dans le sud de la France. Et là, l'entraîneur reçoit un coup de fil et on lui dit Saïd Benajem est qualifié. Donc il y a une espèce de croyance, je crois que j'étais sûr d'aller faire les Jeux. Et pour moi, évidemment, les Jeux, j'espère que ce sera un peu le cas pour tous ceux qui vont aller faire les Jeux, ça a complètement changé ma vie, complètement changé pas ma personnalité, mais en tout cas ma façon de voir les choses et toute ma vie sociale, parce que ça m'a permis d'avoir un travail stable, de monter un gros club, d'avoir l'honneur aussi d'avoir été l'entraîneur de Sarah Oramoun, qui a été vice-championne olympique, d'autres boxeurs aussi, des boxeurs qui ont fait les Jeux Olympiques comme Johnny Mbouba, et puis surtout d'avoir côtoyé le haut niveau en tant que boxeur et en tant qu'entraîneur. Saïd, je te crois pas, je fais l'avocat du diable. Pourquoi ça a changé? Parce que quand tu es rentré de Barcelone en France, ton nom était connu et reconnu, ou parce que toi, tu avais le sentiment d'avoir franchi un palier et découvert quelque chose d'assez irréel finalement? En fait, c'est un peu des deux en fait. Là, quand on a les Jeux Olympiques, on a Saïd Benajem, là ça commence sur Robert Millet. Donc Saïd Benajem, c'est plus Saïd Benajem qu'on connaissait il y a quelques années. C'est Saïd Benajem qui a fait les Jeux Olympiques. Derrière, ça m'a permis de monter mon projet de Boxing Beats avec un club avec lequel on a fait beaucoup de résultats, notamment chez les filles. On a fait 58 titres de championne de France, tout âge confondu, des championnes d'Europe, des championnes du monde. Et donc, pour nous, ça a changé ma vie parce que les Jeux Olympiques ont changé ma vie, parce que j'ai eu la chance de goûter aux Jeux Olympiques, j'ai eu la chance de représenter la France. Et encore aujourd'hui, j'en ai encore des frissons parce que c'est quelque chose d'unique. Les Jeux Olympiques, c'est une compétition unique. Et tu viens de mentionner, décidément, Sarah Oramoun, dans un certain sens, elle qui est une businesswoman aguerrie avec peu de choses et beaucoup d'autres choses. Tu as été précurseur aussi pour cette boxe féminine qui réussit beaucoup de choses. Quelle catégorie de poids, Saïd? En amateur, j'étais en 67 kg. Ouais, ça marche. Je tente des trucs parce que Macan sera en moins de 71 kg à Paris 2024. Rejoins-nous, un de nos boxeurs qui sera présent à Paris 2024. J'avais envie qu'il y ait ce passage de relais avec les anciennes gloires et les nouveaux, cette transmission. Non mais, donne-lui un truc avant de quitter le podium. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner pour le rendez-vous et la quinzaine de Villepinte et Roland Garros, parce qu'évidemment il va aller à Roland Garros, il sera en finale. Donne-lui un petit truc qui puisse partir du Beat Jazzy, du Boxing Social Club ce soir avec j'ai ça d'un ancien. Aujourd'hui tu es qualifié, tu as fait un gros travail pour te qualifier et félicitations encore. Mange tout quoi, vas-y. Pose pas de questions, vis ton truc à fond. Si tu es aux Jeux Olympiques, c'est que tu fais partie des meilleurs boxeurs mondiaux. Et à ce moment-là, les Jeux Olympiques, c'est une compétition où on peut faire aussi une médaille. Il ne faut pas se prendre la tête, il faut vraiment y aller, se dire que tu es là pour faire une grosse performance, tu es entraîné, tu es encadré par ton club, tu es encadré par l'équipe de France, tu seras aux Jeux Olympiques préparé comme jamais.
Et tu as la chance d'avoir un staff olympique qui est derrière toi, un club qui est derrière toi, une ville, la France qui est derrière toi. Ne te pose pas de questions. Il n'y a pas plus fort que toi, c'est toi. Donc ne prends pas la tête. Vis à fond ce que tu vas vivre dans les Olympiques. Merci beaucoup. Moi, je la garde celle-là. Plus fort que toi, c'est toi. Makan Traoré qui sera avec l'équipe de France. Ils seront 8, 4 hommes, 4 femmes pour défendre nos couleurs. Merci d'être avec nous. On a envie de savoir comment tu te sens à 44 jours du début des Jeux Olympiques. C'est ça, 44 jours. Je me sens plutôt bien. Là, on se rend compte maintenant qu'on s'y approche à grands pas. Voilà, je me suis qualifié pour mon premier tournoi de qualification. Donc, c'était à 1 an des Jeux. À cette période-là, on se dit qu'on a le temps de voir venir et qu'on va préparer les choses sereinement. Mais en fait, à l'année, ça passe super vite. On va à gauche, à droite. Donc voilà, je suis serein, on a bien travaillé, on s'est tous bien entraînés, on a de nouveaux qualifiés aussi avec nous. Donc ça fait plaisir, on aurait aimé en emmener d'autres. Malheureusement, voilà, c'est la boxe, c'est le sport, c'est comme ça. Mais voilà, je suis serein, je suis motivé, je me sens bien et voilà, maintenant j'ai hâte. John Makan, on avait parlé de la team solide avec Christian qui a gardé ce nom pour Christian Billy et le capitaine Souleymane Sissoko. À quel point la notion d'équipe, alors que c'est un sport où tu te retrouves quand même seul face à toi-même à l'intérieur de ces cordes, à quel point la notion d'équipe peut être porteuse pour aller engranger plus de médailles, messieurs? Alors, c'est la particularité effectivement de l'équipe de France, c'est que la boxe c'est un sport individuel, mais lorsqu'on a l'équipe de France, et c'est bientôt, on ne contredira pas, nous passons quasiment 250 jours par an, s'il vous plaît, un peu moins de bruit, s'il vous plaît, surtout qu'on arrive en retard. Et donc 250 jours par an à l'extérieur. 250 jours par an à l'extérieur, donc on devient une famille, on passe beaucoup de temps ensemble. Et c'est vrai que cette notion d'équipe, elle est importante et essentielle. Alors effectivement, il y a la concurrence au sein de l'équipe, et c'est pas Mariano qui est mon collègue, mon ancien collègue avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Mais je vois Daoud Asso qui vient d'arriver aussi, le vice-champion olympique à Pékin en 2008. Donc on passe du temps ensemble parce qu'il y a tout un staff autour de l'équipe. Il y a des kinés, il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des préparateurs mentaux, il y a toute une organisation, des nutritionnistes, parce que la boxe est un sport de catégorie. C'est toute cette équipe-là qui bourlingue à travers le monde et qui fait en sorte que les boxeurs arrivent tous les 4 ans en forme, au passage avec ces championnats d'Europe et les championnats du monde. Mais c'est ça en fait, et on devient quasiment une famille, vous l'avez vu tout à l'heure avec les anciens, on parlait de ça fait 24 ans, voire 28 ans pour certains, et on se connaît parce qu'on a bourlingué vraiment à travers le monde. Et c'est important de trouver sa place, et notamment sur le ring, faire son combat, parce qu'on a un adversaire qui veut nous battre nous, et dans ce staff, dans cette équipe. C'est vachement important de pouvoir allier les deux. On va continuer. Makan, un dernier petit mot. Une fois que tu as entendu Saïd, une fois que tu as gagné la médaille, tu peux porter des pulls saumon tous les jours et tu auras la classe à Dallas. Donc là, tu es précurseur et après, tu pourras le faire toute ta vie. J'ai envie d'appeler Brahim Asloum 2000, Ali Alab 2004 et Daoud Asso 2008. Il vient d'arriver, on va le chauffer direct. On n'a pas assez de micro, mais on va se débrouiller. Si vous pensez que c'est Saïd Tagmaoui, non, c'est bien Ali Alab. Ça se ressent. Voilà, on avance. On va arriver à 2024 avec le coach Luis Mariano qui est là. On improvise ce soir, messieurs, mais on l'entend, il y a des valeurs, il y a de l'amitié. Daouda, tu viens d'arriver apparemment à la fraîche. L'équipe avec Kedou Djelkir. Tu as dû répondre à ça 25 fois dans ta vie, mais avant Pékin, après Pékin, est-ce que tu es devenu un autre homme? Et pourquoi et comment? On me disait souvent, quand tu vas faire les Jeux, si tu reviens médaillé, ta vie va changer. Au début, je ne comprenais pas. Et je me suis rendu compte que toute ma vie, dès que j'ai adhéré à la boxe, c'est devenu un film. Moi, j'habite, je suis né à Roubaix, j'ai grandi à Elle, une petite ville que personne ne connaissait. Et ce qui se passe, comme pour moi j'habite, parce qu'on connaissait à Roubaix. Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré un coach qui m'a dit je dois t'amener aux Jeux Olympiques. Je ne savais même pas c'était quoi les Jeux Olympiques. 10 ans après, je me suis retrouvé aux Jeux Olympiques, en plus médaillé. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, en dehors de la discipline, le sport crée des champions, mais ils ont créé des hommes. Ils ont créé des liens. Aujourd'hui, on est là, on est vraiment une grande famille. Nous, la vie, donc, on a perdu deux membres, je pense à eux, Alexis Vincine et Jean Tiguer.
Et cette triste nouvelle, ça a renforcé nos liens. Ça veut dire que nous, avec Ali et l'équipe de 2008, on se voit une fois par an au minimum pour vraiment garder cette fraternité. Et après, d'ailleurs, je t'en ai parlé, le haut niveau, etc. Et je vais vous embêter un peu quelques secondes. Non, tu nous embêteras jamais. Sur des anecdotes pour les friands. Pour vous raconter, en fait, j'étais médaillé olympique et je me suis demandé pourquoi. Et toute ma vie, j'ai rêvé. Je me suis créé des films. Et je me souviens, John, tu me dis une phrase, tu me dis, Gauda, les jeux c'est énorme. On va arriver au village, profite pendant 2 jours et après ferme-toi. Je me souviens toute ma vie. Et je me rappelle aussi, on était en Thaïlande, j'avais mal à la cheville, je n'étais pas bien, les mises de gants pas top. Il me dit une phrase, il me dit une phrase, Gauda, tu dois être prêt le jour J. Ah, ça m'a rassuré. Franchement, vous avez fait du très très bon boulot. Je me rappelle que tu étais dans mon coin, je me calmais parce que j'étais un peu fougueux. Et ce qui se passe, c'est que je me souviens comme Sonato, réunion, le tirage de sort, Sonato nous regarde. C'est en un seul mot, monsieur Nato. Moi, je crois que c'était Monsieur Dominique Nato. J'entends monsieur Nato. C'est en un seul mot, ce truc-là, finalement. Et ce qui se passe, c'est que Sonato, il dit en gros, bon, on est 9 qualifiés. Malheureusement, peut-être qu'il n'y aura pas 9 médailles. Alors je me dis peut-être, est-ce que c'est un management pour nous piquer ou il pense vraiment? Donc moi je me suis dit, c'est un management pour nous piquer. Moi je me suis dit, je nous invite, je me suis dit, monsieur Nato, je vais vous montrer que vous avez tort. Je croyais que John t'avait dit arrête de te poser des questions, ferme-toi, toi t'es là en train de psychoter. Va chercher la médaille. Trop de questions là. Mais ce qui se passe, c'est que quand je monte sur le ring, je me rappelle toute ma vie, boxe coréen, le combat il est vraiment pas beau à voir. Il est vraiment pas beau à voir techniquement, donc je me dis une chose, il faut gagner. Je gagne le combat. Second tour, pareil, je me remets encore dans un film. Ce qui se passe, je rencontre le portoricain que j'ai boxé 2 fois. La deuxième fois, c'est très difficile. J'arrive sur le ring, bam, je fais le travail, je gagne. Ensuite, en quart de finale, je rencontre le Chinois. Et je me rappelle à l'époque, j'ai mon coach à Nigeria qui vient me voir, qui me dit demain t'es en M. Je ne comprenais pas en fait ce qu'il voulait me dire. Parce qu'en fait, j'étais en Chine, le peuple chinois, etc. Il va être motivé. Et à un moment donné, je me souviens, je crois au 2e round, je crois que j'étais derrière en pointage, je suis dans le coin et je vois sa tête, il me dit demain t'es un M. Et d'un coup, bam, je le sens M. Et ça bloque, bam, bam, bam. Le public, il acclame. Et moi, sincèrement, je suis dans ma matrix. Je crois que je suis un M, bam. Et je remets en score à la classe. D'accord, donc je suis médaillable. Je suis minimum médaille de bronze. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on arrive en demi. Il nous avait prévenu, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a avec les noirs à lunettes, mais ils racontent des histoires pendant 8 ans, les mecs. On va donner la parole au rebeu à lunettes, on verra si c'est un peu plus expéditif, parce que les noirs à lunettes, pour nous, c'est long. Je suis obligé de terminer, vous m'excuserez, on va attendre un peu. Et j'arrive en demi-finale. Et en gros, j'avais mon frère Moussa au téléphone, il me dit, tu sais pas ce qu'a dit le Cubain quand il est passé en Z-Mix. On lui a posé la question, alors, vous rencontrez le Français en demi-finale, qu'est-ce que vous en pensez? À votre avis, qu'est-ce qu'il a répondu en sachant qu'il m'avait déjà battu 2 fois? Et j'étais l'un des favoris de la catégorie. À votre avis, on va faire une petite question. Qu'est-ce qu'il a répondu? C'est facile. Pour moi, c'est pire que ça. Il a répondu, je me concentre sur la finale. Là, franchement, dans mon orgueil, il m'a piqué. Franchement, même la poussière qu'il a, la plus de valeur. Ça veut dire, en gros, ma mère, elle m'a pas fait, j'ai pas de parents, j'ai pas de soutien, j'ai rien. Donc, je me souviens toute ma vie, j'étais voir le staff, j'ai demandé de me refiler tous mes combats pendant les Jeux et tous les combats du Cubain. Et donc, je suis rentré dans ma chambre, j'ai commencé à écrire. Bam, 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 bam. Je ne sais même pas si vous le savez, ça sera une confidence que vous ne savez pas. J'ai écrit, j'ai commencé à m'allonger, faire un travail, on va dire, d'imagerie. Et après, je suis parti me faire masser, manger, pareil, avant de dormir, je regarde l'image. Et le lendemain, arrive le combat. Donc, j'avais déjà une touche dans mon coin. Et premier round, j'ai une touche de retard. Je dis, c'est impeccable. Mon plan, il se déroule bien. Deuxième round, pareil, une touche. Waouh, je dis, c'est pas possible, c'est mon rêve qui se réalise. Et je vous promets, troisième, quatrième, je sais pas ce qui se passe, bam, 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 ça part. Je sais même pas qui est dans mon corps, tellement c'était puissant. J'avais une petite idée, c'est pas possible. Et sincèrement, après, j'arrive en finale, vous savez ce qui se passe?
j'ai pas d'histoire à vous raconter. J'ai pas d'histoire à vous raconter, et malheureusement, je perds la finale. Mais pour vous dire qu'à un moment donné, c'est quel petit plus, parce que je me dis, à haut niveau, on est tous bons. On est tous bons, et quelle différence vous allez faire. Et comme vous, dans votre vie de tous les jours, c'est quand on va dans l'entretien ou autre, on est tous bons, mais qu'est-ce qu'il va faire quand on va dépasser? Donc je me dis que peut-être en se créant toutes des histoires, se mettant dans des bulles, dans des matrices, je parle beaucoup, désolé, mais en gros, c'est ce qui a fait la différence. Et j'avais un leitmotiv, la motivation, la rigueur, le travail, la persévérance pour arriver avec succès. Allez. C'était pas prévu, mais c'était excellent. Merci de On va aller voir Ali. Mais... Oh, bah, ça va aller vite. Ça va aller plus vite, j'étais sourd. Moi, j'ai perdu au premier tour. Attends, je vais aller voir. Ali, il a fait 2 Jeux Olympiques. Il a fait Athènes en 2004. Premier tour. On va venir parler de la notion de famille dans un instant, mais c'était pas prévu, c'était donc pas prémédité. Vous voyez que sur cette histoire, Daouda, il nous dit tout, en fait. Il nous dit confiance en soi, il nous dit levier, il nous dit visualisation. En ce moment, en prise de parole en public, enfin, il y a eu Edgar Gros-Piron en 92, et le mec le plus sollicité sur Terre, c'est Brahim Asloum, pour tout ce type de discours. Parce que c'est vrai qu'au niveau du business, eh bien, le jargon de la boxe, les leviers. Moi, je t'ai entendu une fois dire une phrase qui est absolument géniale, et je te paraphrase en permanence et je te copie. Je dis, écoutez, Brahim, il a dit une fois un truc, c'est un champion, c'est un mec qui a une case en plus ou une case en moins. Et je peux en faire des chapitres là-dessus parce que c'est extraordinaire, ça veut tout et rien dire pour certaines personnes, mais il faut aller chercher des choses qui sont complètement dingues. Tu viens de le dire, le mec m'a manqué de respect, je suis une poussière, je suis quoi, sur une phrase, mais t'es prêt à aller au bout du monde. Et les entreprises viennent te voir, Brahim, et finalement c'est du pain béni et c'est facile parce que c'est inné chez vous, c'est-à-dire que le jargon de la boxe, vos leviers, dans le monde du business, mais c'est sacré. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure avec la réinsertion avec Dominique. Faites quelque chose au jeu, faites-vous un nom, brillez, donnez tout. Et derrière, mais les entreprises vont venir chercher les boxeurs parce que, waouh, c'est des gens qui ont un cœur de dingue, de malade. Et ça, t'arrêtes pas de le retranscrire chaque semaine quand tu participes à de grands événements. Oui, c'est vrai qu'on est... On a un souci de micro. Si, c'est bon? Celui-là marche pas. Bonsoir à tous. Oui, on est sollicité parce que c'est sans doute une période aussi intéressante. Beaucoup d'entreprises veulent vivre les Jeux Olympiques et veulent s'attribuer un petit peu des parcours inspirants. Et les boxeurs ont toujours des parcours inspirants, et peu importe le niveau de l'athlète. On vient en général de quartiers un peu difficiles. On n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche et on essaie de se créer notre propre chemin. Et la boxe, en réalité, c'est une belle école. Alors, bien évidemment, on a la chance d'être bien entouré et d'avoir des gens qui sont certes durs avec nous pendant cette période, mais qui essaient de nous apporter de la bienveillance pour pouvoir nous aider à grandir et à évoluer. Mais on a tous un parcours intéressant, et puis après, il y en a qui sont un peu plus exposés que d'autres. Mais ce qui est intéressant pour ces garçons et ces filles qui vont faire les Jeux Olympiques, c'est que, vous l'avez beaucoup souligné, c'est vrai que c'est une capacité de pouvoir changer de vie. On change réellement de vie quand on fait une médaille aussi. Il faut vivre pleinement, je pense, ces Jeux. Et je ne rajouterai rien de ce que viennent de me dire tous mes collègues, parce que sincèrement, voilà, je pense que les choses ont été dites. La seule chose que je rajouterais, c'est, parce que je l'ai vécu une expérience, bien évidemment, avec M. Lato, c'est quand je fais mon premier combat aux Jeux Olympiques, je sais que j'ai 5 jours de repos entre mon premier et mon deuxième combat. J'ai énormément de problèmes de poids. Et donc, je suis amené à faire la pesée. Je suis plus ou moins libéré et je me suis baladé un peu dans le village olympique. Dans un village olympique, c'est un peu redessiné pour adultes. C'est là qu'on va se faire piéger en fait. Sydney. Ouais, parce que mais pour tous les villages olympiques, tu as un CEF qui est ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu as le McDo, tu as vraiment toutes les sortes de nourriture. Quand vous êtes en catégorie de poids, c'est compliqué. Mais surtout qu'un village olympique change de visage tous les jours. Parce qu'il y a des garçons et des filles qui sortent de leur compétition, qui sont médaillés dans la journée. Donc le village change de visage, donc ça devient très festif. Et la difficulté pour un boxeur, pour nos civils, c'est que nous, on ouvre et on ferme les jeux. Et leur difficulté, ça sera de rester concentré, de rester dans cette bulle, d'essayer de ne pas trop y sortir. Ils vont être sollicités par les familles. Donc le mieux, c'est de laisser les familles se gérer elles-mêmes et essayer de ne pas trop sortir de cette bulle. Ça va être un peu des jeux un peu hors normes. Et sincèrement, aujourd'hui, il n'y a personne qui est capable de vous dire la difficulté de la gestion d'émotions du jour de ces Jeux Olympiques.
Donc voilà, le seul conseil que je dois donner à nos Français, c'est qu'ils vont tous venir pour essayer de nous abattre. Il faut rester concentré, il faut rester dans sa bulle. Il y a une préparation qui était hors norme. L'équipe de France, depuis tant d'années, et M. Nato a été le moteur de toutes ces transitions de génération. Aujourd'hui, on a un vrai socle, il y a une vraie école de boxe française, elle est performante. Toutes les générations ont été efficaces. Il y a des générations qui n'ont pas été performantes, mais parce que les arbitres n'ont pas été malheureusement à notre avantage. Mais on aurait pu, chaque Olympia, faire des médailles. Et sans doute que celle de 2000, qu'on a construit, je pense que la France était mature à ce moment-là, et on l'a vu derrière. Presque toutes les générations ont ramené des médailles, mais pas qu'une ou deux. On est sur des 3, des 2, des 6 médailles à Rio. Donc voilà, aujourd'hui, on n'a pas à rougir de qui que ce soit. Et honnêtement, je pense qu'on fait partie des 3 plus grosses nations mondiales. Allez, on peut concurrencer les Cubains par moment, les Ricains, même s'ils sont là juste pour les Jeux Olympiques. Il y a d'autres nations qui sont venues très fortes, comme les Ouzbeks, les Kazakhs, qui viennent rivaliser. Et voilà, on est entre ces 3-5 grosses nations de la boxe mondiale. J'ai jamais entendu ça, vrai. La seule chose qui nous manque, ces dernières années qu'on était podium du monde en boxe amateur. Il faut que les médias s'en parlent. Déjà, il faut que nous, on soit fiers, que nous, on ait conscience. Alors, on est trop convaincus. Certes, il y a l'équipe de France qui joue un vrai rôle parce qu'il nous apporte une autre dimension pour progresser. C'est ce travail des clubs, des entraîneurs du quotidien. On a un vivier, on a une force vive en France, on a une jeunesse qui a une énergie folle. C'est là où nous manque sans doute la vraie chose qui pêche en France, et franchement, on peut rivaliser presque tout le monde, c'est que la transition entre le monde amateur et le monde professionnel, malheureusement, elle n'est pas stable chez nous. Les seuls qui arrivent à créer ce tour-là, c'est ces médaillés olympiques. Et il faut les encourager. On a eu malheureusement Tony qui a trébuché dans sa carrière. Mais nous, le monde de la boxe, c'est nous qui aurions dû l'encourager et c'est nous qui aurions pu le préserver. Et là, on a l'élite, en tout cas la vitrine de la boxe française qui s'est cassée la gueule et c'est pas ce qui nous aide. Donc, je souhaite qu'il y ait des médaillés olympiques dans cette génération. Je souhaite qu'on les accompagne. Et sincèrement, c'est pas un discours pour faire plaisir, je le pense profondément. Si nous, on ne les encourage pas, si nous, on n'est pas derrière, ils ne vont pas faire des combats, ils ne vont pas faire des championnats du monde dès le départ. Donc, ils vont faire les dents. Si nous, on les critique, sincèrement, on ne les aidera pas. Et si on veut aider la nouvelle génération qui est derrière, il faut que nous, on soit solidaires. Le MMA est un peu plus que nous. Je n'essaie pas de comparer qui que ce soit, hein. Mais je pense qu'on a besoin d'une solidarité forte. Les médaillés olympiques doivent jouer un rôle. À partir du moment où tu es médaillé olympique, tu représentes ton pays, tu représentes la nouvelle génération qui arrive derrière. Donc, Daouda le joue à merveille, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, chacun joue un rôle dans des contextes un peu différents. C'est là où on sera fort, on commence à se créer un vrai cercle. Et j'espère qu'on accueillera cette nouvelle génération avec grand plaisir. J'étais un petit peu long, mais... Non, mais c'est important. Pour ce qui est du MMA, sachez-le, parce que j'ai les chiffres. Il y a 175 pros en MMA, il y a seulement 8000 licenciés, une licence est à 23 €. Ils n'arrivent pour l'instant pas à convertir. Et moi, j'essaye pas de dire c'est mieux. Il y a 100 000 personnes qui ont touché au MMA, 338% en un an, sauf que le socle familial comme ça qu'il y a à la boxe, ils ne l'ont pas encore. À un moment, on va se tenir la main et on va avancer tous ensemble et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Ali, il a parlé d'une pression mais de dingue, incommensurable au moment des jeux. T'as bossé chez les pros. Excusez-moi, je prends l'expression RMC Sport. Mais c'est vrai que moi, les jeux, c'est caca culotte? Ouais. Ah, ok. Moi, je pense que j'ai pas géré mes émotions et pour Athènes, surtout pour la première Olympiade, je pense que j'ai pas géré les émotions et voilà ma défaite, ça c'est sûr et certain. Il y a une grosse pression. On veut vraiment, nous, on voulait ressembler à Brahim, donc ce changement de vie. Donc j'avais mis tellement d'enjeux et je pense justement cet enjeu-là, j'ai pas su le gérer. Donc moi, pour la nouvelle génération, je veux leur dire de faire un gros travail mental, gérer l'enjeu, faites-vous plaisir et merde. Il y a Joula comme Beckham et il y a Joula comme Brahim, ça c'est assez chouette. Bilal Benama et Jamili Aboudou, je ne l'ai pas vu, mais ils sont là. Plus de 92 kilos et en moins de 51 kilos le micro marche pas, je donne de la voix, c'est pas grave. On a 3 de nos 8 représentants. Merci messieurs, on garde la nouvelle garde parce que c'est la première. Bien sûr. Encore merci à John parce que ce qu'il fait, c'était pas gagner d'avance. On se posait la question si on était capable de se réunir régulièrement. Merci de l'encourager, merci d'être présent parce que franchement, aussi bien pour la nouvelle génération qui a besoin d'être soutenue, que le travail de John et ses équipes, hein, et je t'inclus Thomas, même si tu parles beaucoup, mais on t'apprécie énormément. Non, bravo pour ce que tu fais, et j'espère que c'est un rendez-vous qui perdurera. Après les jeux, que ça soit aussi une manière de se revoir, de construire parfois des choses ensemble. Je sais que tu as beaucoup d'idées que tu veux mettre en place, et sincèrement, je te remercie parce que en fait, il faut qu'on soit plusieurs pour pouvoir
réellement apporter un socle à cette discipline. On a les hommes, on a tout. Maintenant, il faut qu'on arrive à se réunir. On a une fédération qui fait le travail. Et sincèrement, on a tendance, alors, j'étais plus à un moment donné au sein de la fédération. Franchement, on critique beaucoup la fédération, on pense qu'ils ne font rien, mais ils gèrent en permanence des galères. C'est déjà pas évident. Mais c'est à nous, monde de la boxe, aussi d'être force de proposition pour pouvoir construire quelque chose avec la fédération. Merci. Merci, ouais. Merci. C'est vrai que pour rebondir sur ce que veut dire Brahim rapidement, effectivement, alors vous avez entendu mon parcours, ça me tient à cœur. Et parce que j'ai l'expérience et que j'ai un âge et que j'ai un vécu en tant qu'athlète et en tant qu'encadrant, entraîneur et tout ça, et forcément je me dis que mon sport est pas au mieux et j'essaye de faire au mieux. Et je le répète, j'ai dit la dernière fois déjà, je ne pourrais rien faire tout seul. Et cette soirée, aujourd'hui, j'ai pas le numéro de téléphone de tout le monde. Entre ceux qui étaient athlètes avec moi, j'ai pas pensé. Hier encore, j'étais à la soirée Saint-Maquet à commenter, donc j'en ai parlé à tout le monde. Et l'idée, c'était que ça fasse des petits, que chacun en parle autour de soi, qu'on remplisse la salle et que tout le monde soit là. C'est bien déjà. C'est une soirée pas évident, mais je le répète encore une fois, je pourrais rien faire tout seul. Enfin, quand je dis moi, c'est tous les gens qui sont avec moi, les Daniel, Julien, Tony, tout ça, toute l'équipe. Allez, c'est tous les gens qui ont envie que ce projet, parce que c'est pas que les soirées boxing sur la club, mais c'est les commentaires des combats et d'autres projets qui vont arriver, on ne peut rien faire tout seul. Et si les gens ne contribuent pas, si les gens attendent ceux qui doivent venir et qui ne viennent pas, qui ne viennent pas, c'est ça aussi. Notre sport nécessite tellement de rigueur, tellement de dureté, et j'arrête pas de dire quand je commente, mais c'est une phrase qui revient tout le temps et ça sort tout seul. Ce sport est tellement dur, c'est vrai, que ça nécessite un respect et tout le monde le respecte. Mais il y a un delta malheureusement entre le respect et la dureté de ce sport et ce qu'on doit faire autour pour qu'il puisse vraiment évoluer. Je dis tout le temps que la boxe est le meilleur sport du monde, des autres. Mais je pourrais en parler des heures et des heures. Je vais laisser la parole à nos futurs médaillés olympiques. Je vais te dire pourquoi, Jack. Je me suis dit, non, mais bien sûr qu'il faut qu'il parle, j'ai déjà trop parlé. Je me suis dit, s'il y a le coach, on n'aura pas les mêmes révélations. Donc d'abord eux et ensuite le coach, tu vois. T'as vu comme t'étais Monsieur Nato, alors que ça y est, toi aussi t'es un grand bonhomme. Donc je me suis dit, on va faire venir le coach et ses 300 champions olympiques en second lieu, mais en fait c'est comme un grand frère. Donc c'est beaucoup mieux. Pour ça, c'était un subterfuge. Ce micro-là, il crache, messieurs, mais est-ce que tu peux nous les présenter, tes champions? Bonsoir à tous. Tiens. Bonsoir à tous. 51 kilos. Bilal Benamas. Bienvenue à la journée. Macan Taoré, 71 kg. Parce que effectivement, peut-être que tout le monde ne connaît pas Mariano, mais alors moi j'ai une histoire personnelle avec Mariano. On est dans l'équipe de France pendant longtemps ensemble, et ça n'a pas toujours été évident. Mais on a formé un binôme qui a formé un certain nombre de médaillés, comme M. Nato et M. Aldo à son époque, c'était Mariano et moi qui étions le binôme. On a branlaqué dans le monde entier, on était en chambre ensemble, on a bu du rhum ensemble. On était d'accord dans le coin ensemble, on n'était pas d'accord dans le coin ensemble. Et c'est ça aussi l'équipe de France, c'est une vie avec du temps passé, et puis finalement on se revoit et que alors Mariano est plus âgé que moi. Donc on est même objectif. Toujours avec le même objectif, la victoire. Et vous avez gagné la World Series of Boxing avec le Paris United aussi ensemble. Il n'y a rien de négatif. Rien de négatif. Et ça me fait plaisir de le voir ici, parce qu'il est toujours là, il fournit un travail incroyable pour cette équipe. S'il est cubain d'origine, vous l'avez entendu à sa voix, il a une voix il a un accent qui chantonne un petit peu. C'est un mélange de français et d'espagnol. Et c'est ça, il faut comprendre le Mariano, c'est le nom qu'il a inventé qui s'appelle le Mariano. C'est ça. En tout cas, les athlètes ne tarissent pas d'éloges à son égard et il fournit un travail exceptionnel aujourd'hui. Et voilà, grâce à lui, et encore là avec l'équipe qui va arriver, Mariano a une place vraiment très importante. Et je dirais que quand je suis entraîneur, la première compétition à laquelle j'ai participé, et j'étais entraîneur, j'étais avec Mariano. Donc voilà, depuis toujours et jusqu'à la fin, on a toujours été ensemble. Donc voilà, on a un rapport particulier. John, on a le président qui veut dire un mot sur Cuba. Aussi. Merci. Parlez de Cuba, parlez du frère de Dominique Nato. L'histoire avec Cuba. Il faut parler de l'histoire avec Cuba. Historiquement, les médailles olympiques en France depuis 1936, c'était Michelot et Despo, qui avaient été les deux médailles d'or. Ensuite, 1936, on passe à 64, Joe González, médaille d'argent. Après 64, il y a Christophe Thiozot, médaille de bronze, alors qu'il méritait mieux.
Ensuite, 88, Boudouani. Donc vous voyez qu'en plus de 5 ans, presque 60 ans, on a fait quelques médailles. Et en 95, on est parti à Cuba. On s'est posé la question comment, avec Charles Dumont de l'époque, j'étais entraîneur, et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire élever le niveau de l'équipe. Et on est parti, comme les Japonais, comme les judokas allaient au Japon, on s'est dit on va aller à Cuba où c'est l'antre de la boxe, là où sont tous les champions. C'est comme ça qu'on a débarqué à Cuba en 95, et bien nous en a pris parce que depuis 95, on a fait donc, les 2 médailles en 2000, l'or 70 ans après avec Brahim, mais aussi le bronze avec Jérôme Thomas. Jérôme Thomas en 2004 à Athènes, médaille d'argent. 3 médailles, on a fait pratiquement plus de médailles en quelques années que depuis le début du siècle. Donc je pense qu'on peut mettre en valeur la relation qu'on a avec le peuple cubain et avec la boxe cubaine, parce que et là, ils viennent encore préparer les championnats avec nous sur le dernier stage terminal. Je pense que Cuba a permis à la boxe française de s'élever au niveau des meilleurs. Et là, je voudrais encore remercier Mariano et les autres Cubains qui nous ont aidés. Muchas gracias de Cuba! On a 40 hommes et un micro, mais vous vous débrouillez, c'est une famille. Ça sent pas trop mal. Alors, en fait, les hommes à mettre à l'honneur sont là parce que on a parlé du passé et encore il y a une championne qui est là, on va en parler tout à l'heure. Parce que effectivement, la boxe féminine, la boxe féminine olympique, il y avait le jour à Londres en 2012, et on connaît, on sait que Sarah qui était là il y a quelques temps encore, et Estelle Moselli qui malheureusement n'a pas pu venir parce qu'elle est malade, elle s'en excuse d'ailleurs, et on en parlera tout à l'heure. On a un vrai représentant qui a fait les résultats et qui a été champion d'Europe ici, on en parlera tout à l'heure, et là, ceux qui sont à l'honneur, ce sont les 3 représentants. On va peut-être leur poser des questions parce que l'idée c'est ça du boxing sous un club, c'est de poser des questions à nos athlètes, ceux qui ont fait des résultats, mais ceux qui sont là et qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, ils sont qualifiés. Et M. Nato l'a dit tout à l'heure, il est souvent, et je sais, je me rappelle, il est souvent plus dur de se qualifier pour les Jeux Olympiques que les Jeux Olympiques. C'est vrai que mes premiers cheveux blancs ont apparu en 2000 quand il fallait se qualifier. Et c'est vrai, c'est un vrai stress, une vraie pression. On l'a vu dans tous les sports, on l'a vu avec Kevin Mayer et le Décathlon, qui était comme un dingue à passer sa barre à 5 mètres. Il a dit maintenant c'est freestyle quasiment. C'est-à-dire que là, d'aller passer au championnat d'Europe, la qualif, c'est la loi du tout ou rien, messieurs. Je sais pas, vous voulez peut-être en parler sur ces tournois qualificatifs. Ben moi, bonsoir à tous. C'est vrai que moi, j'ai obtenu ma qualif lors du premier tournoi de qualification aux Jeux européens en Pologne. C'est vrai que quand tu te qualifies un an avant, c'est plus simple. Ça permet de mieux préparer les Jeux Olympiques. Par exemple, l'exemple de Kevin Mayer, c'est compliqué. T'arrives au dernier tournoi, il y a le stress, t'arrives à même pas 2 mois des Jeux Olympiques. La question des gens, alors, t'es qualifié Ça procure beaucoup plus de stress et c'est difficile à gérer. Donc c'est vrai que moi, en tout cas, pour ma part, j'ai eu plus de chance. Je me suis qualifié en avant et je suis content. Retour d'expérience, messieurs, la qualif, maintenant, est-ce que c'est la libération ou est-ce que c'est seulement le début de l'histoire? Pour moi, déjà, je me suis qualifié au premier ou au deuxième, donc pas trop tôt et pas trop tard, donc j'ai moins de pression parce que je me suis qualifié au TQO. Donc ressenti, moi je sens que c'était beaucoup mentalement, il faut être très fort parce qu'il y a plusieurs combats, plusieurs adversaires, et donc j'ai ressenti après c'est l'arbitre, c'est un soulagement. La Panthère Rose, elle est qualifiée depuis quand? Comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis qualifié comme Bilal et Sofiane au premier tour de qualification aux Jeux Européens. Un an à l'avance, voilà. On sait que tout le monde dit que le plus dur c'est de se qualifier. Donc se qualifier au tout début, au premier tournoi, c'est quelque chose qui fait du bien, qui soulage, qui met aussi en confiance. On appréhende les choses beaucoup plus sereinement. Voilà, je sais que Jamili, lui, on est souvent dans la même chambre, on est tout le temps dans la même chambre, c'est un binôme. Il disait qu'il voulait vraiment se qualifier après parce qu'il nous voyait, nous, peut-être un peu plus sereins, travailler différemment.
être moins la tête dans le guidon, avoir plus de recul, voir plus loin. Et voilà, donc je pense que vraiment se qualifier le plus tôt possible, c'est le même, en tout cas, le résultat est le même. Racontez-nous les échanges dans les chambres, messieurs. On voit les footeux jouer à la PlayStation. Vous, c'est quoi? Ça parle de vos coups de cœur, vos nanas. De quoi on discute quand on est en stage? Ah, ça parle de beaucoup de choses. Ça parle beaucoup de boxe. On joue aussi à la play par moment. Les meilleurs joueurs, ils sont pas là en plus aujourd'hui, c'est dommage. C'est Samuel qui arrive, mais on va raconter. Mais non, on discute de la vie de tous les jours. On parle de nous, de nos vies, de nos familles, de l'entraînement, de la boxe. Beaucoup de boxe aussi. John, tu me disais souvent les tout petits aiment mettre les grands. Là, il n'y a que 20 kills d'écart entre les deux. Mais souvent, Nordine et Tony, enfin les petits avec les immenses. Comment ça se fait ça? T'as coupé la parole. Ça m'arrive. C'est ça, hein. Mais vous savez quoi avec l'histoire de parole? PlayStation, j'ai entendu PlayStation. Alors c'est vrai que... Tu vas pas me donner le prénom de sa nana. Et là, je pense que mes collègues ici présents et d'autres ne me feront pas mentir. Souvent, quand on est en équipe de France, et je disais, on passe beaucoup de temps ensemble, il y a une espèce de différence entre les extrêmes. Souvent, dans les chambres, on se retrouve des petits gâteaux. Alors là, c'est différent. Et souvent, à l'époque, les 48 kilos sont souvent été super lourds. Il y a souvent une différence. On les voit se trimballer ensemble, marcher sur les stages, aller venir manger ensemble, aller à l'entraînement ensemble. Et les gros et les petits poids sont souvent ensemble. C'est vrai. On ne sait pas pourquoi, mais il y a vraiment cette notion. Les différences s'assemblent. Ah, vous, ça vous rassure les petits? Ah, d'accord. Mais on a oublié là-bas, il y a Salamti qui est là aussi. Allez. Il faut monter. Attends, je vais les chercher. Maintenant, j'ai un peu de longueur. C'est Rio 2016. Non, avec Bilal aussi. Ouais, avec Bilal. On va voir tout le monde un petit peu. C'est vrai qu'on n'a pas parlé d'athlète solide. Avec ces 6 médailles sur 10 représentants, après avoir été plutôt écœuré, nous le disait le président, en 2008, en 2012, en 2016, c'était l'équipe qui a eu vraiment le sourire ultra bright. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir. Qu'est-ce que tu pourrais donner, transmettre à la bande organisée? Je tiens à rectifier, moi, nous les hommes, on s'appelait la team Renaissance. Ah, c'est pour les femmes, d'accord, il y avait 2 noms. Voilà, fallait rectifier ça. Renaissance, merci, excuse-moi. Très bien. C'est beaucoup plus classe. C'est le moment, John. Vous parliez de questions-réponses. Monsieur a une question. C'est le moment, effectivement. Il faut que ça se passe. Oui, mais je sais pas, j'ai parlé de causer. Tu coupes beaucoup la parole. Non, les gars, c'est pas ça. Alors, ou on passe 4 heures et on se regarde en chien de faïence, ou on fait 70 minutes avec un peu de... Ça va aller très vite, ça va aller. Je t'en supplie, vas-y. Je voulais juste vous dire de profiter au maximum. Vous avez eu l'occasion d'être qualifié assez tôt. Moi, ça n'a pas été le cas. C'était un peu dans la précipitation. Et donc, vous avez eu le temps de vous préparer vraiment sérieusement. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il ne faut plus trop réfléchir. Vous savez que c'est. On sait que vous êtes bon. Vous le savez également. Maintenant, il n'y a plus qu'à dérouler. Faites ce qu'il est possible de faire. Et après, le reste, ça vous coûte. En gros, profitez de. Comment dire? Faites les actions, faites les causes. Et après, ça tombera. Tout simplement. Merci Hassan. Jeune homme, je me suis battu pour que vous puissiez poser vos questions. Comment tu t'appelles? Et s'il y a un média, fais-le nous savoir. D'accord. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jules. Moi, j'ai une question pour Bilal. Donc, tu as l'ambition évidemment d'aller gagner une médaille aux Olympiques. Dans ta catégorie, il y a un grand favori, le Kazakh Hassan Boy Dousmatov, qui t'avait déjà battu au dernier championnat du monde. Est-ce que tu sais s'il y a possibilité de le battre et si oui, comment? Ouzbek? Oui. Non, c'est pas ça. C'est Kazakh ou Ouzbek? Non, Ouzbek. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y a toujours possibilité. Après, moi, j'ai pas eu de chance. C'était une erreur technique de ma part. Mais tout est possible. Donc, après, quand on arrive au jeu, tout le monde est battable. Donc, voilà, faut pas se poser de questions et avancer tout simplement. Merci beaucoup. Question-réponse, c'est le moment avant de peut-être partager un verre ensemble là-bas, avec ou sans alcool. Christophe est pas loin du bar, Christophe Chiozo, 1984, voilà, lui il tient. Il faudra passer par Christophe pour aller au bar. Et après vous pourrez vous sustenter si vous le souhaitez. Des questions à
à la jeune génération, renaissance. I'm gonna pass the mic. Madame. Non? Non, j'aurais pu relire, si vous le souhaitez. Tiens, un membre du Boxing Social Club là-bas qui peut poser des questions, ou Monsieur Z qui a fait vivre le Zénith hier. Est-ce que Victor Yoka est là aussi encore? Il est là, Victor? Ah, il est parti, c'est dommage, parce qu'il nous a fait une super prestation et je voulais offrir 2 minutes. Alors, on parle tous trop, je coupe trop la parole, mais on devrait faire parler tout le monde. Gaëtan, donc c'est récemment aussi avec l'équipe de France. Merci de l'applaudir. Voilà. Qu'est-ce que tu peux souhaiter, Monsieur Z? Question là-bas? Ah, voilà. Bonjour à tous, c'est Hervé Gonçalves. D'abord, merci. Bonjour à tous, Hervé Gonçalves. Tout d'abord, je tiens à remercier John d'avoir organisé cet événement parce qu'effectivement, ça permet d'échanger d'une manière totalement informelle avec les athlètes. Merci pour eux d'être là parce que je sais l'effort que ça peut coûter en ce moment d'être là. Je crois qu'ils ont eu une année assez intense. Alors ma question va être la suivante pour celui qui souhaite répondre. Une question extrêmement basique. Alors la France a la chance d'accueillir les Jeux Olympiques, comme tout le monde le sait ici, après près de 100 ans. Pour les athlètes français, et en particulier pour les boxeurs, est-ce un avantage ou la pression est-elle difficile à gérer? Je vais répondre d'abord. En tout cas, pour ma part, pour moi c'est un avantage. Parce que c'est vrai que moi je suis très famille. Mon père qui me suit depuis toutes ces années n'a pas eu la chance de me voir boxer, au niveau du moins. Donc forcément, pour moi c'est un avantage, c'est une motivation en plus pour espérer ramener la plus belle des médailles. Écoutez, pour moi, c'est en forme aussi motivant. Parce que je vais combattre devant la famille, les amis, devant tout le français. On a la chance que ce soit Paris. Donc là, je vais tout donner. Je vais rien promettre, mais ce que je peux vous dire, c'est que je vais tout donner. Je vais aller étape par étape en espérant être sur les taux de marche à Paris. Je suis d'accord avec eux. Il y a un peu des deux, comme Daouda disait tout à l'heure. Les jeux c'est spécial, il y a plein de trucs, c'est un peu Disney. Mais c'est vrai que le fait qu'on soit chez nous, il y a les familles, nos amis, les gens qui nous soutiennent, voilà, c'est quelque chose qui est motivant. Donc voilà, très content et impatient d'y être, très content que ce soit ça. Alors normalement les sportifs de haut niveau voyagent beaucoup. Sachez que la marque au crocodile, ça parle à tout le monde, Lacoste a dit moi la boxe ça me plaît, ou en tout cas l'image. C'est un premier petit goodies, mais vous pouvez la poser sur vos sacs de sport, messieurs. C'est le petit ticket en cuir véritable qui permet de ne pas faire ses valises. On en a pour tout le monde. Cyril B est là à l'initiative, vous pourrez en attraper quelques-uns. Et voilà, c'est un petit goodies de Lacoste parce que Lacoste, ces derniers temps, s'est dit Sweet Science, noble art, ça nous plaît. Partenaire du Boxing Social Club à rappeler, BSC by Lacoste. Cyril, tu avais une question? Cyril. Oui, bonjour, Cyril. J'avais une petite question concernant dans les deux lieux, entre Villepinte et Roland-Garros. Est-ce que vous êtes entraîné différemment en fonction des deux lieux où peuvent se passer la compétition? Ou bien pour vous, c'est un petit peu, quel que soit le stade, la vision est la même, et puis donc votre envie de boxer sur un buffet Alors je vais répondre. En soi, le lieu ne change pas grand-chose. Voilà, Villepinte c'est une grande salle. On la connaît un petit peu, mais Roland-Garros c'est un lieu quand même mythique. On a vu des gens boxer. Gaëtan a boxé à Roland-Garros il n'y a pas trop longtemps en plus, pendant décembre. Donc on sait que c'est un lieu mythique. Voilà, le tennis et tout ce qui s'y passe. Donc on sera content d'y être, mais ça ne change pas grand-chose de boxer ici ou là-bas. On va commencer à ouvrir le buffet et on va pouvoir aller boire un verre ensemble, évidemment. Bien sûr, John, t'auras le mot de la fin. C'est juste pour dire aux gens s'il vous plaît. Non. Permets-moi simplement de dire quelque chose avant de dire non. Tu verras, en fait, je suis quand même. Non, la boxe, je te laisse parler, mais la télé ou les médias. Ce que je dis, c'est que ceux qui ont eu peur, regarde, tu vas voir. Regarde, ceux qui ont eu une appréhension de prendre le micro pour poser une question,
pourront, autour d'un verre, poser la question. Tu vois, finalement, ça finit bien ce que je vais dire. Donc fais pas tout va bien. Je dis, ceux qui ne veulent pas poser une question, vous pourrez leur poser une question autour d'un verre. Super. C'est ouvert. Nous, commentons les combats ensemble, Thomas et moi. Vous imaginez un peu comment ça se passe. Non, mais c'est l'occasion de dire. Vous entendez, il pleure avant d'avoir mal. Je t'ai même pas mis un coup, t'as déjà pleuré. Maïli Nicard, pour aller nous rejoindre. Championne d'Europe, oui. On est ravis d'avoir, c'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de personnes de l'équipe olympique féminine parce qu'elles sont toutes en préparation. Et malheureusement, elles ne pouvaient pas être disponibles. Et Estelle, qui était super ravie et contente d'être là, malheureusement, elle est tombée malade. Et donc voilà, en tout cas, passe le bonjour à tout le monde. Et c'est l'occasion peut-être de poser une question à Maïli parce qu'elle a fait partie de l'équipe de France pendant de longues années. Et aujourd'hui, elle a même été kiné, mais elle a été kiné d'équipe de France aussi. Elle a été avec nous, elle était à plein temps. Ça me fait plaisir de la voir. Et donc, elle connaît le cursus, elle connaît l'organisation. Malheureusement, elle n'a pas participé au jeu, mais elle n'était pas loin. Et elle a fait du plus haut niveau. Et j'aimerais savoir un peu quelles sont ses impressions. Que pense-t-elle de la boxe olympique féminine et où en est-elle aujourd'hui? Alors, ça fait pas mal de questions en même temps. Je suis désolée, j'ai un petit peu perdu ma voix, donc j'espère que vous allez m'entendre. Alors finalement, ma carrière a été assez courte puisque j'ai commencé en septembre 2014 et j'ai été championne de France en février 2015. Et tout s'est enchaîné. Et donc j'ai eu la médaille au championnat de France aussi en 2016 et les championnats d'Europe en fin 2016. Je n'ai malheureusement pas eu l'opportunité de faire le parcours de sélection pour les JO puisqu'on me trouvait trop jeune dans la boxe. J'avais à peine 1 an et demi de boxe finalement, de boxe anglaise. J'ai eu l'humilité d'arrêter puisque j'étais déjà kinésithérapeute en plus de ma carrière en boxe et j'ai continué en tant que kiné du sport avec l'équipe de France de boxe, puis le Jiu-Jitsu et d'autres équipes sportives. Alors je suis très contente qu'il y ait de plus en plus de filles qui soient sélectionnées et qui passent le tour de sélection. Encore plus contente pour Davina qui est la première antillaise sélectionnée et qui en plus est dans l'une des catégories que je couvrais aussi, donc c'est une représentation énorme parmi les filles un petit peu plus grandes, un petit peu plus lourdes dans les sélectionnés. Et ce que je pense de la boxe de manière générale, je suis très contente pour mes copains que j'ai eu comme copains athlètes en tant que boxeuse et ensuite comme athlète à soigner en tant que kiné. Voilà. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Avant de poser la question, déjà je tenais à vous féliciter. Merci John de regrouper toute l'équipe de France. Merci Président pour le travail que vous avez fait. Et moi je pense que cette année on a une génération dorée et ça va être une des délégations qui va ramener le plus de médailles. Et sur cette question, est-ce que vous avez travaillé avec le coach sur des routines très simples pour sortir des jeux et faire comme si c'était une compétition lambda avec votre routine, votre préparation pour éviter que la pression des jeux vienne sur vous? Voilà, c'était ça ma question. En tout cas, moi pour ma part, après il y a une expérience, déjà depuis, ça fait 8 ans que je suis dans le niveau enseignant, donc forcément voilà, avec une Olympiade déjà active, forcément la pression, ça j'arrive à la gérer. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais voilà, il y a des préparateurs mentaux aussi qui me suivent pour aussi gérer justement ces émotions pour ces jeux à Paris, en France, à domicile. Je suis d'accord avec Bilal. Voilà, chacun a ses habitudes, ses routines. Voilà, le but c'est de faire en sorte d'analyser plus la compétition, comme si c'était rien. Beaucoup d'enjeux, mais voilà, c'est ça. On essaie d'avoir ces routines. Il y en a certains qui disent qu'il ne faut pas avoir de routine parce que si elles sont bouleversées, on n'est plus très bien aussi. Donc voilà, chacun a ses méthodes, mais moi, c'est pour ça que j'ai mes routines. Et voilà, j'essaie de faire le vide. Après, les coachs aussi, ils nous aident, ils nous relaxent au maximum. Donc voilà, on arrive sur le vide, on se sent bien, on est prêt. Moi j'ai l'expérience en 2017, on a cette mes Olympiades. Donc les entraîneurs, on essaie de gérer la pression. On va commencer, je n'avais jamais participé aux Olympiades.
boxeurs. Ça, c'est un truc de médias, mais rendez-nous fiers, les boxeurs. Et soyez les premiers à pas vous bourrer. Jamili le prend pas mal. L'Olympiade est la période entre deux périodes de Jeux Olympiques. J'entends tout le monde dire la prochaine Olympiade. L'Olympiade, c'est en ce moment jusqu'au 27 juillet et ça s'arrête derrière. On fait tous la confusion. Et ben nous, si à la boxe, on arrête de faire cette confusion, on sera déjà meilleur. Les Olympiades, c'est toutes les périodes hors Jeux Olympiques. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Pour parler de cette période, ça permet de faire rebondir sur Gaëtan Tomboué, qui était un des boxeurs d'équipe qui évolue toujours dans la meilleure des catégories, je ne sais pas pourquoi. C'est un mi-lourd. Et qui vient de conquérir cette ceinture, cette belle ceinture de champion de France, juste samedi. Et donc il est venu, parce qu'il est venu voir les potes, et il est membre de l'équipe de France, et il est venu nous présenter sa médaille, et ça nous fait plaisir. Il a été en félicitations en tout cas pour ce titre. Question à Gaëtan. Gaëtan était chez Procop qui a été en équipe aussi et qui ne s'est pas qualifié pour les Jeux. Et Gaëtan a le même profil que Gaëtan. Gilles, s'il te plaît, j'aimerais savoir un peu, parce qu'on a parlé des boxeurs qui ont fait les Jeux Olympiques, la plupart des gens qui sont montés sur ce podium ont participé aux Jeux. Et Waïli, on a parlé aussi. Et comment on ne fait pas les Jeux? Parce que Gilles, comme Gaëtan, ont concouru pour la qualif, et malheureusement, ils ne sont pas qualifiés. Quel est votre état d'esprit? Comment rebondit-on après cette déception? Dans quel état d'esprit on est après cette non-qualification? Gilles, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Oui, vas-y. Bonsoir à tous. Moi, le fait d'avoir fait tous les Jeux olympiques de Tokyo, je ne peux pas m'être qualifié, c'est très dur. Mentalement, c'est très dur. Jusqu'à maintenant, ça reste pour moi la honte de ne pas m'être qualifié. C'est vraiment très dur, je ne m'en suis toujours pas remis. Mais le truc, c'est qu'il faut passer à autre chose très vite. Donc c'est pour ça que je suis passé chez les pros. Et il faut toujours servir de... En gros, je ne me suis pas qualifié. C'est comme ça, voilà. Il faut s'en servir pour remonter, pour être plus fort et pas rester démoralisé. Moi, je suis croyant, donc je me suis dit que c'est le destin et c'est comme ça. Maintenant, il y a mes amis qui sont là, qui vont les faire. Ça me fait toujours plaisir de voir les amis là, qui sont là. C'est ce qu'on voit, Gaëtan, votre la team t'a pas lâché, inversement. Non, franchement, en fait, on a tellement galéré ensemble, les régimes, les entraînements, les combats, que voilà, maintenant on est devenu une famille. On fait tout ensemble, encore en vacances ensemble, encore maintenant. Et voilà, je sais qu'on se lâchera jamais. Bravo. Encore une ou deux petites questions, ensuite vous pourrez venir récupérer vos petits goodies Lacoste si vous le souhaitez, parce que c'est le partenaire du Boxing Social Club et on boira un verre tous ensemble avec encore une très très belle initiative de John Dovi. C'était la 5e édition aujourd'hui du BSC. Une question encore. Oui, j'ai une question pour Gaëtan. Gaëtan, tu as affronté les meilleurs dans ta catégorie, notamment le Cubain Julio César Lacruz. Comment est-ce que tu abordes, et même si tu as des conseils pour les autres, tu abordes un combat où tu affrontes le super favori du tournoi? Comment est-ce qu'on aborde le statut d'être vraiment le challenger face au grand favori? S'il vous plaît, le silence, c'est bientôt la fin. Merci. Moi personnellement, j'ai la mentalité de toujours vouloir taper le champion. En fait, plus le mec va être fort, plus je vais avoir envie de lui casser la bouche, d'essayer l'expression. Quand on m'a appelé la première fois pour le boxeur WSB, j'avais fait quoi? Un stage seulement avec l'équipe de France, juste une mise de gants. Du coup, personne ne connaissait tout ça. Et j'ai vu John dans son bureau, on a parlé, tout ça, et je lui ai dit qu'en gros, même si personne n'y croyait, moi je vais le battre. Et je vais pour lui casser la bouche. En gros, je suis pas là pour prendre un peu de buzz. Et John m'a dit une phrase que je ne peux pas répéter, parce que ça peut vulgaire, mais il a dit... On est entre nous! Il a dit que ce qu'il aimait chez moi, c'était les couilles, voilà. C'est comme voilà. Mais ça aussi, c'est un message. Et parfois, c'est les femmes qu'on montre le plus. Allez-y, s'il y a une dernière petite question, mais sinon, je voulais laisser le mot de la fin à John derrière ces questions. Bonjour à tous. Petite question au niveau de la préparation mentale. En fait, la préparation mentale est un point essentiel. Et depuis quand vous avez commencé, vous, chaque athlète, à suivre votre préparation mentale? Alors moi, j'ai commencé avant Tokyo, 1 an et demi, 2 ans. C'est John qui m'avait ramené au sein de l'équipe. Du coup, voilà, j'ai commencé avec lui, je préparais au mieux le premier jeu.
parce que c'est vrai qu'il fallait gérer cette pression, malgré qu'il y avait le Covid, tout ça, il y avait cet enjeu. Donc forcément, j'avais besoin d'un préparateur mental. Au final, ça m'a quand même servi. Ça m'a quand même servi. Mais là, pour Paris, par exemple, j'ai totalement arrêté. J'ai préféré me concentrer sur moi-même et gérer moi-même justement ces émotions, tout simplement. Écoutez, pour ma part, moi, c'est pour la préparation mentale. Moi, ce que je fais, c'est un peu, je suis dans mon lit, je fais des petites images, de l'imagerie. Donc, je pense à l'adversaire, je pense à ce que je vais faire. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Moi, je suis en train de visualiser un petit cocktail quand même. Visualisation, c'est important. Dernière question. T'avais une question? Ah, et ben alors, on va donner le mot de la fin à John. On va vous remercier chaleureusement. Eh ben vas-y, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que le fait de ne pas avoir pu participer au jeu, ça a été un leitmotiv pour le reste, parce que ce que j'ai appris dans la boxe, je l'ai transféré dans la vie de tous les jours et ça m'a permis d'évoluer dans la vie avec pugnacité, endurance et pouvoir aussi partager avec les autres des choses que peut-être on ne pense pas partager parce qu'on est centré sur soi-même. Il y a eu des émotions ce soir, il y a eu des transmissions, il y a eu des anecdotes, il y a eu des rires, il y a eu des larmes. Parlez-en autour de vous parce que c'est ce qu'on essaye de véhiculer. Et John se bat pour ça. Boxing Social Club, on vous dit un énorme merde. Et John, il faut que tu t'enveloppes tout ça. C'est important. On ira boire un verre ensemble. C'est important que Gilles vienne parler parce que Gilles est l'entraîneur de Hassan qui était là tout à l'heure. C'était pour faire la transition lorsqu'on ne s'entraîne pas, lorsqu'on ne se qualifie pas, pardon. On passe par une période assez compliquée. Gaëtan en a parlé. C'est important de rendre hommage aussi à tous ces boxeurs qui ont bourlingué en équipe de France et qui n'ont pas pu choper ce sésame de la qualification pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça que je tenais à ce que Gilles et Gaëtan et d'autres personnes encore qui sont là, qui ne sont pas qualifiées, puissent dire un petit peu, s'il vous plaît, un peu de silence, puissent dire un peu ce qu'ils ont ressenti, dans quel état d'esprit ils étaient et comment ils ont pu gérer cette transition de non-qualification. Parce que c'est dur. Lorsque on sort du dernier tournoi et qu'on ne se qualifie pas, on ne sait presque plus quoi faire. On s'est toujours entraîné, on avait un objectif qui n'est plus là. Donc il y a une espèce de vide. Et c'est compliqué. Il faut se reconstruire, il faut trouver un autre objectif. Et c'est pas forcément évident. Et Gaëtan a su rebondir en récupérant cette ceinture. Gilles a pu rebondir aussi en devenant un grand entraîneur. Donc chacun, à un moment, trouve son objectif, trouve sa motivation. Et c'est très important de pouvoir se reconstruire après ça. Le mot de la fin, s'il vous plaît, c'est une façon aussi de vous remercier tous, à toutes, d'être venus, même les plus bruyants au fond. Si on pouvait leur demander de se taire un peu, s'il vous plaît. Ah, il y a quelques anciens qui sont là, qui sont arrivés en retard. C'est à vous sur scène d'être impactant, c'est pas à eux de se taire, c'est à vous d'être impactant. Tu peux pas dire aux gens de se taire. Il y a des gens comme Mamadou Diambang qui ont fait les jeux, John et Bumba. Voilà, il y a des champions qui sont arrivés en retard. Et donc ça fait plaisir. Vous avez vu, la salle s'est étoffée. Il y a de plus en plus de monde, mine de rien. Hein. Tout le monde n'a pas assisté à la conférence, mais c'est l'occasion de se revoir, discuter. Ça, c'est le John Dovic j'aime qui s'enflamme, voilà. Vous imaginez quand je commente les combats avec lui, c'est pas possible. Tu peux pas demander aux gens de se taire, à toi d'être impactant. En tout cas, merci d'être là. On vous donne rendez-vous à la suivante, ça sera sûrement à la rentrée. On vous tiendra au courant. N'oubliez pas le mot d'ordre, c'est soutenez, supportez notre équipe de France de boxe. Regardez les combats, supportez-les et en espérant qu'on leur ramènera le plus de médailles possible et surtout de faire vivre des moments exceptionnels pendant ces Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris dans quelques jours. Regardez ce que je vais apposer sur son sac, ça va être hyper trendy, c'est bien sur bien. Venez voir, j'ai des petits goodies Sacos pour que vous partiez en vacances. C'était gratuit, c'était un sourire ce soir. Le deal, la seule chose qu'on vous demande, allez nous voir sur la page Instagram du Boxing Social Club. Il y aura une petite vidéo. Il y a un gros travail qui est fait au niveau de la vidéo et des photos. Vous verrez vos ganaches, vous verrez ses sourires, vous verrez ses émotions. Relikez et ça nous fera grandir. On aura un immense plaisir à vous retrouver à la rentrée prochaine. On leur dit un immense merde. Allez, Renaissance. Pour Paris, merci. Merci. Allez, venez prendre vos cadeaux. Normalement, il y en a pour tout le monde.